P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre 15 infos du 4 janvier 2023. Voici les titres de cette édition. Alors que les soldes d'hiver débutent le 11 janvier prochain partout en France, le territoire meusien s'est déjà lancé dans la course aux bonnes affaires. Les élèves du bac pro restauration du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier et les résidents de la maison de retraite de l'Orme Dorée se rencontrent chaque semaine depuis un an. Et voici pour les titres. À tout juste une semaine des soldes d'hiver en France, le territoire meusien, lui, est déjà dans la course au prix bas. En effet, pour limiter la concurrence avec nos voisins de la Belgique et du Luxembourg, la Lorraine a déjà lancé sa période de remise depuis le 2 janvier. Mais à quel prix ? On voit cela tout de suite avec Thiago Karovic. Les soldes d'hiver 2023 sont lancés pour les commerçants meusiens. Ils ont débuté très exactement le 2 janvier pour toutes les boutiques de la région Lorraine, dans une logique de concurrence équitable avec le Luxembourg et la Belgique. Mais est-ce réellement un avantage pour les commerçants ? Alors le début des soldes, donc pour moi hier, ça a bien démarré, mais pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que les soldes d'hiver sont beaucoup trop tôt. On n'est encore pas sorti des fêtes complètement et on n'a pas le temps justement de se préparer comme il faut. Ça va un peu trop vite, je trouve, et j'aimerais mieux pour moi personnellement que ce soit un peu plus tard, vers le 15 janvier, ça serait parfait. Manque de temps pour appréhender correctement cette période décisive qui arrive trop tôt, un sentiment que partage également la gérante de la boutique maroquinerie à Bar-le-Duc et qui, selon elle, ne laisse pas non plus suffisamment de temps pour les consommateurs à peine remis des fêtes. Du 31 et le lendemain, le lundi, obligé de faire les soldes, là c'est un peu compliqué. D'habitude c'est le mercredi, c'est le premier mercredi du mois, mais là ils nous ont mis ça un lundi. Puis même les clients ne sont pas encore en période de fête, tout ça, les soldes, derrière ça ils ont du mal à revenir vite fait au magasin pour faire les soldes et tout. Je trouve que c'est un peu plus compliqué. Malgré ce constat mitigé des gérants de magasins, certains consommateurs se réjouissent en ces temps de remise. L'opportunité pour eux de bénéficier de produits en forte réduction. Oui, moi j'en profite toujours. Je veux dire, quand je sais que j'ai un achat à faire en particulier, j'attends les soldes pour acheter. On est toujours gagnant de toute façon. Donc effectivement, j'attends les soldes, surtout pour des gros achats. Voilà. Face au démarrage timide observé, ce début des soldes en Meuse est donc partagé. Les consommateurs auront jusqu'au 29 janvier prochain pour bénéficier de cette baisse générale des prix et peut-être inverser la tendance. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 13,4 degrés, qui est un record de température enregistré à Vitry-le-François la nuit du 31 décembre 2022. La dernière température qui n'avait pas été égalée jusqu'à là, remontée à 2007 avec 12,3 degrés. Je vous le disais en titre, les élèves du baccalauréat professionnel restauration du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier et les résidents de la maison de retraite de l'Orme Dorée se rencontrent chaque semaine depuis un an dans le cadre de leur projet de fin d'études. Le but, confectionner un livre de cuisine. Hier, ils étaient réunis pour cuisiner ensemble une pâtisserie sicilienne. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Les cuisines du lycée Saint-Exupéry ont accueilli le temps d'un après-midi les résidents de la maison de retraite l'Orme Dorée. Accompagnés des apprentis cuisiniers de l'école, ils ont confectionné des cannolis, une traditionnelle pâtisserie sicilienne. Ce n'est pas la première fois que les élèves du bac pro restauration et les résidents se rencontrent. Depuis un an, ils ont l'habitude de se retrouver chaque mardi, des rencontres organisées dans le cadre de leur projet de fin d'études. Le cœur, c'est la cuisine, et en fait, on échange surtout sur la cuisine, mais après avec d'autres choses. Donc, on vient goûter de temps en temps. Nous, on va à l'EHPAD. Donc, l'an dernier, c'était essentiellement les élèves qui allaient à l'EHPAD, et cette année, les résidents viennent réaliser les recettes avec les élèves. Tous les jours, ils nous demandent c'est quand on y va. Là, c'était les vacances, c'était long. Ils s'éclatent comme les jeunes. Ils adorent ça. Ces échanges intergénérationnels permettent aux élèves de créer un livre de recettes, publié en quelques exemplaires dans les mois à venir. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.